On y va. Allez, go. Donc, bonjour Auguste. Bonjour. Le champ visuel en fait dans l'art, c'est je fais du pop art. Donc pop art qui relève surtout de l'enfance, avec des icônes de l'enfance, des souvenirs d'enfance, mais qui mélange aussi des marques de luxe, comme on peut voir ici, des icônes de l'imaginaire collectif, comme ici Alain Delon, Brigitte Bardot, mais dans un milieu toujours très coloré et en mouvement. En fait, il y aurait deux lectures de l'œuvre. La première lecture, on verrait des souvenirs d'enfance, à proprement parler, et après il y aurait une deuxième lecture avec un mouvement que je donne avec toujours les pièces qui se détachent du cadre. Donc on a deux lectures, une lecture on va dire visuelle et après le mouvement qui donne sens à la vie, puisque j'essaye de retrouver en fait dans les icônes que j'utilise des souvenirs d'enfance, vous voyez. C'est quand le spectateur ou le collectionneur qu'il ait sa propre lecture de l'œuvre, ça lui rappelle son enfance. Un peu comme une BD en fait. Exactement, comme une BD moi je prends souvent l'exemple de la Madeleine de Proust, vous voyez. Ou se dire, vous savez la fameuse chanson d'Aznavour, hier encore j'avais 20 ans, ben voilà, là on se rappelle de nos souvenirs quand on est adulte. Parce que l'enfance représente l'insouciance de la vie, vous voyez, et qu'après quand on est adulte, on a nos tracas d'adultes. Et par-dessus ça, par cette lecture-là, on se replonge dans notre enfance. Effectivement, donc Auguste, comme vous dites, c'est en référence à l'empereur romain. Donc c'est le pseudonyme que j'ai choisi, mon nom d'artiste au départ, en référence à l'empereur romain, parce que j'ai fait des études entre autres d'histoire. Et c'est une période de l'histoire qui m'a marqué. Et je me suis dit, voilà, je ne voulais pas signer mon prénom, mon nom. Et du coup, j'ai pris Auguste. Et justement, qui fait en fait la dichotomie entre le futur, enfin le passé et le présent, et un peu le futur aussi. Vous voyez. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ce pseudonyme. Pourquoi pas? Voilà. Et puis en plus j'étais enseignant et je trouvais ça sympa de faire ce petit clin d'œil à l'histoire. J'utilise plusieurs supports. Donc j'utilise des supports, on va dire, conventionnels, comme je peux faire des œuvres sur des toiles classiques en coton, en lin, mais aussi des matériaux très contemporains, vous voyez, les matériaux de notre époque, l'aluminium, la résine, l'impression 3D, les bombes de peinture de graffeurs, voilà. Mais effectivement, mes tableaux, c'est sur de l'aluminium. Je trouve que ça fige plus le temps et ça donne ce côté très glacis. Après, quand j'utilise un vernis automobile aussi, vous voyez, donc j'utilise aussi des nouvelles techniques, qu'on peut dire de pétrochimie, qui vont donner ce côté très brillant que vous avez ici et qui vous fige en fait l'œuvre, vous voyez. Ça donne un côté brillant, scintillant, mais aussi il y a une certaine sensualité qui se dégage. Quand on le voit en plein jour, le soir avec l'éclairage ou comme ici, vous voyez. Donc voilà, j'utilise plusieurs, mais c'est vrai que j'utilise principalement l'aluminium. Et peut-être une certaine durabilité dans le temps. Voilà, ça c'est clair. Comme ça, oui, l'aluminium, là c'est sûr que là, vous voyez, ça va figer dans le temps l'œuvre, ça c'est clair. Et notamment avec le vernis, parce que vous pouvez le mettre soit à l'extérieur, à l'intérieur, ça ne va pas prendre les UV. Donc voilà, c'est vraiment pour ça. Ouais. Je ne l'ai pas dit, mais je ne suis pas originaire, enfin je ne suis pas issu du milieu de l'art, moi, à proprement parler. Déjà par mes origines, je ne suis pas du tout issu d'une famille d'artistes. La culture et l'art dans mon foyer, quand j'étais enfant, étaient peu présents, voire quasi inexistants. Je suis de Dordogne, un petit village. Mon père était boulanger, donc il n'y avait pas vraiment de la culture à la maison. Je l'ai découvert par mes études, voilà, parce que mes parents m'ont obligé à faire des études. Donc j'ai fait des longues études qui m'ont permis, l'un dans l'autre, de trouver mon équilibre. Je suis devenu enseignant. Pendant mes études, j'ai comment dirais-je, découvert l'art par le pur des hasards. Il fallait prendre une option art à l'époque et j'ai pris peinture abstraite, vous voyez. Donc et de là, j'en ai fait pendant ma période étudiante, que je ne vendais pas, je faisais ça pour m'amuser. J'ai arrêté pendant très longtemps. Et après, un jour, j'étais enseignant, j'avais un peu plus de temps et l'envie et j'en ai refait. Et du coup, maintenant que j'ai percé dans l'art, entre guillemets, je voulais redonner en fait du milieu où je viens, je voulais que l'art apporte quelque chose dans la culture des jeunes dans les milieux ruraux. Donc j'ai créé une fondation, enfin non, plutôt un fonds de dotation,
qui permet d'aider et de promouvoir la culture dans les milieux ruraux, voilà, dans le milieu scolaire, pour que les gamins puissent se reconnaître dans l'art, puissent monter des projets, vous voyez, donc je mets en vente, ou je vais mettre en vente des œuvres aux enchères, cet argent-là est intégralement reversé à une association, par exemple, de parents d'élèves, une coopérative d'un village, alors ça peut être un village en Dordogne, ça peut être un village en Ardèche, en Corse, partout quoi, mais que dans le milieu rural. Il y a quelques années, quand j'étais enseignant, je me suis mis à faire de l'art, je ne savais pas comment me vendre, mais j'ai compris de suite que je pouvais le mettre sur Internet. Donc j'avais mis sur Internet, sur Facebook, vous voyez, sur les réseaux sociaux. De là, ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux, et des galeries renommées m'ont contacté, ou j'en ai contacté, vous voyez, et notamment Bel Art Fine Art, où on est là aujourd'hui, des galeries renommées. Donc oui, j'ai monté les échelons, on va dire, de l'art assez rapidement, mais ça m'a permis aussi d'évoluer et de chercher toujours à innover quand même. Oui. Et de voyager. Et de voyager, voilà. Sachant qu'au départ, j'ai plutôt démarché des galeries à l'étranger. Donc j'ai commencé à l'étranger pour revenir en France, vous voyez. Pas idiot, voilà, donc j'ai commencé à New York, et de New York, après, j'ai fait un peu partout dans le monde, et après la France, en fait. Et maintenant, je suis ici, vous voyez, à Bel Art Fine Art, au Royal Monceau, et c'est top, quoi. Alors moi, c'était une verticale que je maîtrisais absolument pas il y a encore un an et demi. Mais en réfléchissant, je me suis dit, je viens justement du numérique, moi, je viens de l'ère Internet, du web 2.0, puisque c'est ça qui m'a fait connaître. Je ne serais pas là sans Internet, sans les réseaux sociaux. Et je me suis dit, ben, je suis plutôt légitime pour faire ces NFT qui sont en fait des œuvres numériques. Vous voyez. Et du coup, ben, je me suis lancé dedans. J'ai fait un projet de NFT que j'ai pas encore lancé, voilà, parce que effectivement, tout ce qui est crypto-monnaie, tout ce qui est, c'est assez compliqué, c'est assez long. En plus là, il y a eu la bulle a plus ou moins explosé. C'est pas forcément le bon moment pour les lancer, vous voyez. Mais voilà, je me suis lancé dans les NFT parce que je me suis dit, faut être présent aussi dans le monde, enfin dans le Web 3, on va dire, hein, comme ils disent. Je voulais pas louper le train en marche. Et puis surtout, c'était mon origine au départ, parce que je vous dis, je me suis fait découvrir par Internet. Alors je pense que c'est une avancée artistique pour certains artistes. Alors on va dire, il y a les artistes conventionnels, comme moi ou ceux qui sont ici représentés par exemple dans une galerie comme Bel Art Fine Art. Ça, c'est des artistes conventionnels qui font de l'art, on va dire, physique. Et après, il y a une multitude d'artistes digitaux et qui eux aussi produisent des choses de qualité. Bon, aussi pareil, il y a tout et rien, mais il y a aussi de bonne qualité et qui leur permet aussi d'être diffusés différemment, vous voyez. Parce que dans une galerie d'art, c'est difficile de rentrer dans une galerie d'art. Vous voyez, moi je me souviens encore quand j'étais enfant ou même quand je suis venu ici étudier à Paris, c'est difficile d'ouvrir la porte d'une galerie d'art. Ouvrir la galerie d'art ici, Royal Monceau, waouh, il faut être serein pour l'ouvrir et y rentrer. Voyez. Alors que en fait, quand vous êtes sur Internet, et notamment dans ce métaverse peut-être un jour, ben, tout le monde pourra accéder. Vous voyez, vous pourrez être chez vous à regarder, ben, je vais aller voir les œuvres d'Auguste ou de quelqu'un d'autre. Vous voyez. Donc voilà. Donc, après, est-ce que après, il y a l'histoire de marché ou pas. Ou pas. Etc. Exactement. Et ça touche d'autres collectionneurs. C'est pas forcément des collectionneurs, on va dire conventionnels aussi. Il y a des artistes conventionnels avec leurs collectionneurs conventionnels. Mais est-ce que les collectionneurs conventionnels, est-ce que eux vont se pencher sur cet art numérique? Je sais pas. Oui. Là, c'est plus compliqué. Et les galeries, on va dire institutionnelles, devront aussi s'adapter à ce genre de marché. En fait, je me suis dit, voilà, faut pas peut-être louper le train en marche. Il faut savoir innover, notamment dans l'art. Vous voyez, on a toujours innové dans l'art. On a commencé, l'homme préhistorique faisait des œuvres dans sa grotte, et après, ça a évolué avec des nouvelles matières comme l'aluminium. Donc, je me dis, est-ce que c'est pas un support comme un autre qu'il faut pas louper, vous voyez? Mes prochaines aventures, c'est toujours continuer à voyager. Moi, j'aime autant en faire les œuvres que d'aller les promouvoir, vous voyez, alors que ça soit à Paris, à Marseille, à Saint-Tropez, mais aussi à l'étranger. Ça, j'adore ça, vous voyez. Ça, c'est peut-être aussi ce qui me fait avancer le plus, vous voyez. Et c'est souvent quand je voyage pour mes œuvres que j'ai des nouvelles inspirations. Donc voilà, moi, le prochain voyage, c'est les États-Unis. Peut-être que là, j'aurai une nouvelle idée, je ne sais pas. Oui, puis de toute façon, il y a la rencontre. Et il y a la rencontre, voilà. De votre public. Exactement, il y a la rencontre, il y a aussi les rencontres de la vie au sens large, vous voyez. C'est pour ça que moi, mon fil conducteur, c'est Life is Puzzle, c'est même devenu mon slogan, parce que la vie, c'est un puzzle, vous voyez, c'est plein
de rencontres. Vous voyez, si je n'avais pas fait cette fameuse option art à l'époque quand j'étais enseignant, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est une certitude. C'est une certitude. Je ne serais pas là. Si le rectorat ne m'avait pas mis à mi-temps à un moment donné, parce que j'étais entre deux postes, et j'ai eu plus de temps, je me suis mis à faire de l'art. Je me suis mis sur Internet. Et il y a 20 ans de ça, je ne me serais pas mis sur Internet, je n'aurais pas été connu. C'est tout un puzzle. Ok, ben merci beaucoup, Auguste, pour ces, merci à vous. impérial. Merci beaucoup. Merci.